La particularité de l'assurance, au-delà de cette notion de protection, c'est que déjà l'acte d'achat est un peu compliqué parce que vous achetez un service, vous achetez une prestation, avec pour premier objectif, c'est de ne pas avoir à l'utiliser. C'est un peu ça qu'on fait quand on a l'assurance est toujours trop chère, etc. On se dit, ah bon, c'est obligatoire, c'est etc. Euh, Ça veut donc dire que lors de ce fameux moment de vérité, qui est la réalisation d'un sinistre, lorsque l'assuré a besoin de nous, il faut vraiment que l'on soit dans l'excellence, que l'on soit dans la protection et que l'on soit dans l'accompagnement. Donc nous, par rapport à d'autres secteurs d'activité, on a un moment clé qui est la réalisation d'un sinistre, où là, par contre, on doit être dans l'excellence, et c'est ce qui fait quelque part la notoriété, la réputation, et la marque aussi d'une entreprise d'assurance. C'est ce qu'on appelle notre trajectoire des systèmes d'information, qui a plusieurs dimensions. Les principales sont les suivantes. Chaque métier, puisque la Massif, au-delà de son nombre de salariés et de sociétaires, est organisé à partir de ces trois grands métiers, IARD, santé, prévoyance et finance épargne. Donc nous sommes en train de rénover, donc de reconstruire l'ensemble de nos SI métiers. Ça, D'accord. c'est un premier point, un premier élément. Et en parallèle de cette reconstruction de ces différents SI métiers, nous sommes en train de construire un SI client qui a vocation à être transverse, omnicanal et multimétier, qui va permettre d'avoir une vision 360 sur l'ensemble de nos activités, de gérer aussi tout ce qui est base de connaissances, gestion de flux, avec une volonté, c'est d'avoir ce regard à 360 et de simplifier l'accès à l'information pour l'ensemble de nos collaborateurs et de faire en sorte qu'avec cet outil, l'ensemble des sociétaires de la Massif aient le moins d'efforts à faire lorsqu'ils rentrent en interaction avec nous. Donc cette actualité, elle est importante. C'est une trajectoire pluriannuelle qui ne se terminera pas en 2023, mais sur cette partie IT, vous pouvez retenir ça. Une construction de nos SI métiers et l'installation, l'implémentation d'un SI transverse qui D'accord. n'est pas Excel Source. D'accord. Complètement, puisque c'est une représentation de la proximité que veut incarner la Massif. Aujourd'hui, nous avons à peu près 470 agences qui maillent le territoire national. Et alors c'est vrai qu'on a eu une accélération, comme toutes les entreprises, depuis la crise sanitaire, sur une augmentation de la relation à distance, une augmentation de la digitalisation des contacts. Pour autant, nous souhaitons conserver dans notre modèle omnicanal une activité au plus près de nos clients et sociétaires avec notre réseau d'agences. Et nous adressons pour le coup des sujets qui touchent à l'hybridation de l'omnicanalité. Par exemple, repenser le modèle d'activité des agences, puisque comme tout le monde, on sait qu'on a eu le client se fait rare. Quand vous reprenez les tendances de la relation client qui sont notamment posées par Thierry Spencer, que vous devez connaître, parmi les Bien 6 ou sûr. 7 tendances, il évoque la rareté du client qui se déplace moins facilement en agence. Donc on doit réinventer un modèle de proximité, mais qui fait partie intégrante de l'omnicanalité. Et quand je parle d'hybridation, ça veut dire qu'aujourd'hui et demain encore plus, un conseiller en agence aura d'autres missions que simplement recevoir une visite physique dans le cadre d'une visite spontanée. Donc on va beaucoup plus loin sur la prise de rendez-vous, on va beaucoup plus loin sur la mise en place de nouvelles technologies comme des rendez-vous en visio, on va beaucoup plus loin sur l'utilisation de canaux à distance dans les agences, le téléphone, les appels entrants, des appels sortants. Euh, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui fait, mais ce n'est pas propre à l'assurance, qu'un client fera l'effort de se déplacer, de prendre sa bagnole, on voit aujourd'hui le prix de l'essence, de prendre les transports en commun, si dans un commerce, dans une agence, il a finalement la même qualité de service qu'un canal à distance. Donc il faut réinventer un modèle de proximité. La définition de la proximité, elle a aussi changé et amener une valeur ajoutée qui est complètement complémentaire par rapport au canal à distance. D'accord. Donc l'objectif et le sujet n'est pas est-ce qu'il y aura toujours des agences? Oui, c'est simplement un modèle qui est à réinventer pour les intégrer pleinement dans cette omnicanalité. Plus on s'éloigne effectivement du terrain, plus on est en risque. C'est-à-dire qu'il faut toujours rester connecté aux réalités du terrain. Et pour cela, je vais vous prendre deux exemples. Un exemple personnel et puis un exemple qui est lié à l'expérience client. Nous avons mis en place à la Massif ce qu'on appelle un comité réclamation qui réunit toutes les semaines des sociétaires, donc des clients, et on leur fait analyser des réclamations d'autres clients. Donc en présence de salariés, etc. Et donc toutes les semaines, on se fait challenger sur des décisions que l'on prend dans le cadre du traitement des réclamations avec une vision client. Et ils nous donnent leur avis
consultatif sur le traitement de cette réclamation. Et l'autre avantage, c'est que ça permet également d'améliorer nos offres et nos services à partir de la voix de nos sociétaires et de La voix ce du qu'on client. appelle la voix Ouais. client. Deuxième exemple, toutes les semaines, personnellement, je continue, moi, à appeler des sociétaires directement. Dans le cas des réclamations, parce que certains me saisissent directement. Donc ma première action, c'est de les appeler. Donc, je téléphone, tout simplement. Allô, bonjour, Dominique Russo, directeur expérience sociétaire et client de la Massif. Vous avez fait une réclamation, je vous écoute. Ce qui m'intéresse, c'est de les entendre, de les écouter et d'avoir leur perception sans aucun intermédiaire et sans filtre. Et je peux vous garantir que c'est d'une richesse absolue et ça me renvoie effectivement à ma jeunesse lorsque j'étais moi directement en lien avec ces clients ou ces sociétaires en agence ou sur plateau téléphonique. Donc toujours garder le lien sans filtre, et j'insiste sur le sans filtre, avec les sociétaires. Si on se déconnecte de cette réalité, on est en danger et on peut avoir la plus belle stratégie du monde, ça ne marche pas. La Massif a accompagné le Parlement des jeunes qui s'est réuni l'année dernière au Théâtre du Châtelet. Il y avait 1000 jeunes, 18-34 ans dans la salle. On a fait ça avec Entrepreneurs d'Avenir. Et la thématique, c'était les jeunes à l'heure des grandes transitions. Donc porter un regard sur la planète, donc les sujets d'environnement, un regard sur la société en général et sur le monde de l'entreprise. Et on a doublé en fait cet exercice avec une étude qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès, qui a interrogé ces profils de jeunes. Premier élément qui ressort de la part de ces jeunes, leur perception, ce qu'ils attendent des entreprises, respectez vos valeurs. Vous avez des valeurs, démontrez-le. Quelle est votre politique vis-à-vis de vos fournisseurs? Que faites-vous pour lutter contre la discrimination? Donc on voit que cette sensibilité, non pas à l'expression d'une valeur, mais à la traduction concrète d'une valeur, démontrée par la preuve que vous y êtes, elle est importante. Deuxième attente des jeunes par rapport au monde de l'entreprise, donc les valeurs c'était 58%. Respectez vos valeurs. 43% nous disent je veux être reconnu et je veux pouvoir subvenir à mes besoins. Donc la crise sanitaire est passée par là, on l'a vu avec la précarité notamment chez les étudiants. Donc ils veulent avoir une rémunération qui leur permette de vivre et de bien vivre. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et troisième élément, c'est le respect de l'environnement. À peu près 30% de ces jeunes nous disent je veux bosser dans une entreprise qui certes a des valeurs, mais qui respecte et qui protège l'environnement. Donc tout ça, il faut l'entendre et il faut l'intégrer dans nos parcours expérience client. Et pour terminer sur ce sujet, quand vous leur demandez quelques qualificatifs sur leur représentation de l'entreprise idéale, premier critère, je veux avoir un management qui me permette de m'épanouir. Donc, premier critère, le management local doit me permettre de m'épanouir. Deuxième critère, je veux avoir une bonne ambiance entre collègues. Je veux venir bosser, je veux me sentir bien. Autre critère, l'ancrage territorial, je veux travailler dans une entreprise locale. Donc on en revient toujours au terrain des valeurs. Et enfin, critère cumulatif, c'est la reconnaissance. Je veux être reconnu pour le travail que j'accomplis.